Les nouveaux numéros de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle d'océans et de biodiversité, et puis surtout de comment nos investissements peuvent les protéger. Bonjour Louisa. Bonjour. Alors, il y a cette loi énergie-climat qui va contraindre de plus en plus les investisseurs, les sociétés de gestion, à tenir compte justement de cette biodiversité. Oui, c'est un sujet, jusqu'à présent, c'était surtout le climat. Maintenant, il y a la question de la biodiversité. Comment on prend en compte les impacts générés par nos investissements, par les entreprises qu'on détient en portefeuille, sur la biodiversité. Ouais, voilà. Et ça va représenter de plus en plus un risque financier pour un investisseur qu'il devra prendre en compte. C'est un risque financier, c'est un risque de réputation, c'est un risque lié à l'environnement. Pourquoi? Deux raisons principales. La première, c'est que les scientifiques commencent à nous alerter de plus en plus sur tous les impacts négatifs, disparition des mammifères, des amphibiens. Donc déjà entre 1970 et 2016, on parle vraiment d'une extinction très importante d'animaux. C'est le dernier rapport d'ailleurs de WWF sur Planète Vivante 2020, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est très très alarmant pour le coup. C'est aussi les IPBES, c'est-à-dire c'est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité, qui écrit des rapports très alarmants sur la situation de la biodiversité. Donc on a la biodiversité terrestre, on a aussi la biodiversité marine, et c'est là où on va pouvoir vous présenter un peu plus des questions sur les océans. Et il y a aussi un autre élément déclencheur en 2021, c'est la COP 15 qui aura lieu en Chine en octobre, dans laquelle on va essayer tous les pays se mettre d'accord pour nous fixer des objectifs pour réduire ces impacts ou neutraliser au maximum les impacts liés à la biodiversité. Voilà, et pour la préserver, il faut faire attention à ce qu'on fait du plastique. Et toute la question du plastique est centrale, Louisa. Enfin, je parle de votre contrôle. 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'océan chaque année. Je ne sais pas si on mesure ce que c'est. Oui, en fait, on a des chiffres depuis 1950. Donc, il y a 8 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites. Mais chaque minute, il y a un camion qui était rempli de plastique qui est versé dans l'océan. Donc, il y a une grande partie du plastique qui est produit, qui est versé dans les océans. Ça a des impacts colossaux dans la biodiversité marine. Et surtout, on parle des plastiques, mais on parle aussi des microplastiques. Donc, on va pouvoir s'intéresser aux entreprises. Quelle différence entre plastique et microplastique? Donc, on va commencer par exemple avec les produits d'entretien ou d'hygiène ou avec l'agroalimentaire qui utilise des emballages, qui utilisent du plastique. Donc là, il y a une grande partie du plastique. Il est recyclé maintenant, le plastique? Non, il est souvent à usage unique et il y a seulement 40% de ces plastiques qui est recyclé. Les microplastiques, souvent, c'est plutôt des matières qui sont ajoutées donc à des produits de beauté, mais aussi à des pneus, dans l'usage, qui vont aussi arriver à la mer. Donc on a vraiment les plastiques en tant que tels, et après c'est plus quelque chose d'additionnel dans d'autres produits textiles, mais aussi des produits dans les secteurs des automobiles. Louisa, comment est-ce qu'on fait pour identifier et pour changer les comportements des producteurs, mais aussi des consommateurs sur cette question du plastique? En fait, ce qu'on essaie de faire dans le milieu des investisseurs, c'est de nous intéresser aux entreprises qu'on a en portefeuille pour connaître leurs pratiques à l'égard du plastique, de l'utilisation. Donc, on va aller cibler les entreprises qui sont les plus grosses consommatrices ou productrices des plastiques. Donc ça, c'est la première chose. Nous intéresser à comment le produit il est fait et ensuite nous intéresser aux produits qu'on consomme. Donc ça, il faut rendre de plus en plus conscients les épargnants, les consommateurs, de comment on investit notre argent, aussi bien dans un supermarché, mais aussi bien dans le marché financier. Et c'est pour ça qu'il est important de donner toute une transparence des entreprises et des actions d'engagement qu'un investisseur peut mener auprès des entreprises. Vous interrogez donc chez Ophi une vingtaine de multinationales pour voir justement comment on traite cette question. C'est quoi les résultats et est-ce que vous avez le sentiment qu'elles prennent ça au sérieux, qu'elles se préparent encore une fois pour cet enjeu de la biodiversité et des océans? Donc on a ciblé les entreprises qui ont les impacts les plus importants, soit parce qu'ils utilisent des emballages, soit parce qu'ils génèrent des microplastiques.
Il y en a certaines qui sont très bien préparées, qui ont intégré ça dans leur chaîne de production et ils sont capables de nous apporter des réponses. D'autres, ça se voit, qui sont un peu pris au dépourvu. Donc c'est un processus qui va prendre, déjà on a commencé en 2020, ça va s'étaler en 2021 et on espère pour 2022 faire un rapport pour identifier les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques des entreprises recensées. Pour l'investisseur qui nous regarde sur Boursorama, qui s'intéresse à ce sujet, comment est-ce qu'un épargnant justement peut agir dans le cadre de ses placements, dans le cadre de son épargne et de ses investissements? Donc la loi énergie-climat va déjà lui apporter de la transparence. Donc il aura la responsabilité de poser des questions à son conseiller, comment la question de la biodiversité est prise en compte dans mes investissements. On sera nous obligés de rapporter, de donner des communications dans les reportings, de tracer des indicateurs. Et surtout, je pense que dans notre rôle d'investisseur... Comment savoir dans un portefeuille ce qui sera vertueux? Quelles sont les entreprises qui seront vertueuses? Oui, je pense que c'est toute la question de quel est l'indicateur le plus pertinent. Et autant pour les climats, on a quelque chose qui s'appelle les émissions de CO2. Pour la biodiversité, il y a quelques projets pour calculer des indicateurs, pour dire combien d'espèces menacées dans un terrain délimité. Mais il est certain qu'on peut avoir des méthodologies pour des secteurs comme les secteurs de l'immobilier, comme les secteurs de l'agroalimentaire, comme les secteurs des miniers. Mais il y a encore un peu de recherche et de travail à réaliser pour d'autres secteurs. C'est plus facile sur le plastique pour le coup, pour mesurer l'impact, encore une fois, que peut avoir une entreprise. En tout cas, on peut aller tracer la quantité de plastique consommé par une entreprise. Ça, c'est quantifiable, ça. Oui, c'est quantifiable. C'est quantifiable. Et aujourd'hui, dans nos entretiens qu'on mène avec les sociétés, on essaie de quantifier et de comparer cet indicateur à travers les différents secteurs. Là aussi, on est au début de quelque chose, mais il y a cette loi énergie-climat qui pose les premières pierres. Après, il va falloir rentrer dans le détail et dans le mode opératoire, c'est ça? Il y a la loi, il y a les scientifiques et il y a la COP 15 qui va amener beaucoup d'actualités sur le sujet de la biodiversité. En Chine, en fin d'année, c'est ça? En Chine, en octobre. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, justement? Un engagement de la part des États. Déjà, c'est pas mal. Donc, on veut reproduire ce qu'on a fait pour le climat en 2015, mais cette fois-ci, c'est pour la biodiversité. Donc, vraiment pousser, c'est fixer des objectifs et une cible très claire pour réduire les impacts sur la biodiversité. Bon, on se reparlera tranquillement en fin d'année pour faire le point sur cette COP. Merci Louisa Flores. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, bien sûr, sur Boursorama.